il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. À nouveau, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons poursuivre notre matinée d'études sur le thème de la famille. Et nous allons, pour commencer cette deuxième partie, prier, comme à chaque fois avant d'ouvrir la parole de Dieu. Et nous vous invitons à prendre la position qui convient pour cela. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons, eh bien, que tu nous bénisses encore une fois. Et pour cela, nous voulons soumettre notre être tout entier, nous courber devant toi afin que ta volonté soit faite dans notre vie. Alors, conduis-nous par ton Saint-Esprit et dirige toutes choses dès maintenant et à jamais en nos vies et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors, nous abordons le sujet de la famille durant cette matinée. Nous avons vu qui est-ce qui pourrait nous faire un petit résumé d'ailleurs? J'aime bien un petit peu interroger. Alors, qui pourrait nous faire un résumé de tout ce qu'on a vu dans la première heure? Alors, il faut lever la main et prendre le micro. Aurélie, vas-y. Du coup, on a parlé de deux personnes faisant l'homme à notre image. C'était Dieu et son Fils. Et après Dieu a créé l'homme. Oui, c'est Dieu a créé l'homme et la femme, Adam et Ève, à leur image. Et tout est parti. Ok, alors qu'est-ce qui peut compléter ce qu'Aurélie a dit? Donc, s'il y a eu Dieu le Père, donc il y a le Fils, donc ça fait deux. Donc, dans la famille, il doit y avoir un couple, l'homme et la femme aussi. Et l'homme doit être le chef, comme le Père est aussi le chef, et que Jésus se complète, qui est Dieu aussi, qui se complète à Dieu. Donc, la femme doit se compléter à l'homme, qui est le chef. La femme doit être soumise, mais une soumission en bonne harmonie. Donc, il y a la confiance qui doit régner, le respect, l'amour, surtout l'amour, et se comprendre quoi. Voilà. Ok, très bien. Est-ce qu'il y en a qui veulent compléter encore? Mathias? Tu as levé le doigt. Bon, alors effectivement, on a vu le modèle, le père et le fils, d'accord? On a vu que l'homme a été créé à l'image de la divinité, donc la femme est issue de l'homme. On a vu qu'elle porte, tout comme Jésus est issu de Dieu, la femme porte le nom de son mari, tout comme Jésus porte le nom de Dieu. L'homme passe par la femme pour créer, Dieu est passé par Christ pour créer toutes choses, etc. On a vu que ça, c'est le modèle. On a bien aussi vu ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir au niveau des relations. Donc, la soumission, l'amour, le modèle. On a vu tout cela. Et on va avancer. On s'était laissé sur des questions dans le cas où il y a des familles qui ne sont pas chrétiennes, comment ça se passe, etc., etc. Alors, on va, on va avancer tout doucement. Il ne faudra pas hésiter à poser des questions pour cette deuxième partie-là. Je sais qu'il y en a qui sont venus me voir en aparté. Je leur ai dit, il faudra dire ça tout à l'heure au public parce que c'est intéressant par rapport à ce qu'on va aborder. Euh, on va se rendre dans... On va toujours parler de la famille, mais dans les cas où de familles qui ne sont pas ou qui ne connaissent pas l'Évangile. Alors, on va, euh, on va prendre un premier passage qui se trouve en 1 Pierre 3, verset
1 Pierre chapitre 3, verset 1. 1 Pierre 3, verset 1. Pierre 3, verset 1. Et dès qu'il y a un volontaire pour le lire, qu'il lève la main et qu'on lui passe le micro, s'il vous plaît. Vas-y. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Amen. Merci pour la lecture. Alors ici, on a Pierre qui exhorte les femmes qui sont croyantes et dont le mari n'obéit pas à la parole. Donc le mari n'est pas fidèle à Dieu. On comprend ici que ce sont des femmes qui ont accepté l'évangile alors qu'elles étaient déjà mariées. Donc elles se sont mariées dans l'ignorance de l'évangile. Et l'évangile les a trouvées mariées à un homme. Elles ont accepté l'évangile, mais le mari, non. Certains pensaient au début que dans une telle situation, il fallait divorcer de la personne. Mais on va le voir tout à l'heure, dans un autre passage, Paul a fait comprendre que non. Et ici, Pierre, il dit pour sa part, eh bien que quand un mari n'est pas obéissant, quand il n'obéit point à la parole, donc quand il n'est pas soumis au Christ, eh bien, la femme doit être soumise à son mari afin que, eh bien, il puisse être gagné sans la parole. Mais le texte nous précise de quoi il s'agit. Il dit à la fin du verset 1er, par la conduite de leurs femmes. Hein? Oui, verset 2, lorsqu'ils verront la pureté de votre conduite, accompagnée de crainte, que leur parure ne soit point celle du dehors. OK? La frisure des cheveux, des ornements d'or ou des habits somptueux, mais que leur ornement soit celui de l'homme caché et du cœur, savoir la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc voilà de quoi on parle en fait ici. D'accord? Car c'est ainsi que se paraît autrefois dans les Saintes Écritures, donc je reprends, les femmes qui espéraient en Dieu étant soumises à leur propre mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, de laquelle vous êtes ses filles en faisant le bien, sans vous effrayer de rien. OK? Donc, on voit ici que lorsqu'une femme a un mari qui n'est pas dans l'évangile, si la femme se comporte comme une Jézabel, c'est-à-dire, voilà, elle fait des cancans, elle n'est pas en paix, elle se fait que s'irriter, que s'énerver, etc., etc., etc. Bon, ça va être compliqué pour le mari de se convertir, puisque, bon, c'est pas tellement c'est pas tellement attrayant. Mais par contre, si la femme a un comportement qui est, une conduite qui est chaste, qui est bonne, elle est pure, elle n'est pas dans la vanité, ok, le verset 3 nous le dit, mais qu'au contraire, elle a un esprit doux, paisible, eh bien, à ce moment-là, elle peut gagner son mari. Ok? Donc, est-ce que ça, sur ce premier point-là, il y a des questions? Est-ce que c'est pas suffisamment clair ou pas? Est-ce que ça soulève des questions? N'hésitez pas pour qu'on puisse savoir si on va de l'avant. Et il faudra que Valentine nous dise si... Non, ou Aurélie ou Valentine, je ne sais plus laquelle. Non, c'était Valentine. Est-ce que ça correspond à ce que tu disais tout à l'heure? La bonne ligne, d'accord. OK. On va continuer. On va continuer. Verset 12. 1 Corinthiens 7, verset 12. 1 Corinthiens 7, verset 12. Qui est-ce qui va nous lire ça? Jusqu'au verset 15. 1 Corinthiens 7, verset 12. Jusqu'au verset 15. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point.
Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Amen. Amen. 1 Corinthiens 7, verset 12 à 15. C'est bon? Tout le monde a suivi? Alors, ici, on a en fait le complément de ce que Pierre a dit tout à l'heure. Ok, Paul avait déjà parlé de ça, Pierre a surenchéri. Euh, ici, à partir du verset 12, Paul s'exprime dans le même contexte que Pierre, c'est-à-dire pour des personnes qui ont connu l'évangile étant déjà mariées. Ok, eh bien, il leur a dit à ces personnes-là, à ces croyants dont le conjoint n'est pas converti, eh bien que s'il consent à demeurer avec vous, restez avec lui. D'accord? Car vous avez la possibilité de pouvoir le sanctifier. Il dit en réalité car le mari infidèle est sanctifié par la femme fidèle, dans le sens que eh bien, l'influence qu'elle a, donc, encore faut-il qu'elle soit fidèle. Et, et donc, voilà, ça c'était un complément que je voulais apporter aussi pour bien expliquer que la séparation d'office n'est pas quelque chose qui est souhaité, car la personne qui est dans un tel mariage, eh bien, elle a le, je dirais le devoir, mais aussi le privilège de rendre témoignage à son mari pour qu'il puisse, eh bien, avoir l'opportunité de changer de direction et de se repentir. Euh, donc, arrivé à ce stade, on apprend quoi? Eh bien, on apprend que lorsque les gens ne connaissent pas l'évangile, c'est ce qui a été posé tout à l'heure à la fin de la première présentation, eh bien, si dans le lot, il y en a un des deux qui euh, connaît l'évangile, la situation eh bien, peut être amenée à s'améliorer, que la personne qui connaît l'évangile a ce devoir et ce privilège de pouvoir témoigner et d'amener d'inviter le Seigneur dans le couple, quand bien, alors que ce soit un homme ou une femme, puisque Pierre parle aux femmes, c'est spécifiquement parlant. Ici, on s'adresse encore aux femmes, d'accord? Mais cela aussi est valable pour le mari. Et j'ai même envie de dire, c'est intéressant que la Bible ait écrit ces deux passages-là pour les femmes. Parce que si les femmes qui sont censées être soumises au mari euh, ont un mari qui est infidèle et qu'on leur dise d'être soumises en ce que de manifester une bonne attitude, un bon comportement, un bon état d'esprit, ben, c'est aussi valable pour les hommes qui, eux, sont censés être la tête. S'ils ont une femme qui, eh bien, n'est pas croyante, eux aussi, ils sont censés pouvoir rendre ce témoignage-là de manière à ce que, éventuellement, elle puisse eh bien, donner sa vie au Seigneur. Donc, du coup, euh, euh, arrivé à ce stade, est-ce que ces éléments-là sont venus répondre un petit peu à la question qui avait été posée à la fin de la première présentation, notamment pour Valentine? Ou est-ce qu'il y avait d'autres spécificités, d'autres cas que tu voulais qu'on aborde?
séparation morale, mais les gens se reconnaissent et se dispersent, je dirais comme ça. Donc, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de dialogue. Et puis, moi, ça me plaît bien. Le bagage de famille, Mhm. ça vaut différent de succès. Ça représente toujours la famille. Ok. Alors, il faut savoir que tout à l'heure, tu avais semblé toucher certains aspects. Il arrive parfois qu'il y ait des dislocations familiales, euh, que ce soit pas nécessairement la mort qui vienne briser le lien, que ça puisse être le divorce. Alors, de différentes façons, quelqu'un peut initier un divorce ou subir un divorce. Bref, dans les deux cas, ça peut faire une différence, mais en tout cas, ça aussi, ça arrive. Et que ça vient d'avoir des impacts aussi par la suite. Euh, dans tous les cas, le Seigneur, quand on voit dans tous les passages qu'on a pris jusqu'ici, le Seigneur nous invite, quelle que soit la part qu'on a dans cette affaire-là, quelle que soit la tournure que prennent les événements, le Seigneur nous invite à toujours regarder à lui, de sorte que on puisse eh bien, être voilà, touché par lui et gardé par lui. Euh, on a effectivement cet aspect-là, toujours dans le même chapitre, 1 Corinthiens 7, à partir du verset 10. Là, il est question pour ceux qui sont mariés alors qu'ils sont euh, déjà convertis. Ok. Au verset 10, au chapitre 7, verset 10, je vais le lire carrément. Il est dit ici: quant à ceux qui sont mariés, ce que je leur ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, c'est que la femme ne soit point séparée de son mari. Et si elle en est séparée, qu'elle demeure sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari de même ne quitte point sa femme. Ok. Donc ça, c'est ce qui venait avant le verset 12. Ok. Ici, du verset 10 au verset 11, on a ceux qui sont dans l'évangile, tous les deux, un couple dans l'évangile. Il peut y avoir des tensions, mais le Seigneur invite à ce qu'il n'y ait pas de séparation. S'il y a séparation de corps, il invite à rester ainsi, d'accord, sans remariage. Forcément, puisque s'il y a remariage, il y a adultère, et à ce moment-là, on est dans le péché. Au verset 12, là toutefois, ici, c'est différent. C'est pour des personnes qui sont hors de l'évangile et dont un se convertit, l'autre pas. D'accord? Donc, dans les deux cas, on voit que dans ces deux cas-là, le Seigneur invite ceux qui sont croyants à ne pas être à l'initiative, okay, de la séparation. Il les invite à ne pas, en tout cas, être celui qui divise, mais plutôt celui qui réconcilie. D'accord. Donc ça aussi, c'est un aspect des choses. Et bien entendu aussi, il me faut clarifier ça. 1 Corinthiens 7 n'est pas le même contexte que 2 Corinthiens 6. En 1 Corinthiens 7, Paul dit, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, il parle à des gens qui sont déjà mariés lorsqu'ils rencontrent l'évangile. Alors qu'en 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14, lorsqu'il dit « Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles », il parle à des gens qui sont dans l'évangile et qui ne sont pas encore mariés et qui veulent se marier, par exemple, avec un incroyant. Paul leur dit de ne pas faire ça. Donc, ce n'est pas du tout le même contexte. Ça aussi, je tiens à le préciser. Parfois, on confond les contextes et on se retrouve avec des personnes qui sont croyants et qui pensent que le passage de 1 Corinthiens 7 les concerne et qui vont en fait se mettre avec un incroyant, alors que non. Le passage qui les concerne, c'est 2 Corinthiens 6, verset 14 jusqu'à la fin du chapitre, où quelqu'un qui est croyant, à l'instant T, ne doit pas aller se mettre avec un infidèle, plus précisément, un infidèle, le texte dit. Il ne dit pas incroyant, mais infidèle. C'est-à-dire qu'il n'est pas fidèle à Dieu.
Parce qu'on on peut professer le nom de Jésus, mais être infidèle. Donc ça, c'est important. Euh, euh, Tout à l'heure, on a dit on a parlé de familles qui ne sont pas chrétiennes et que les choses ne fonctionnent pas bien. Lorsque les choses ne fonctionnent pas bien, c'est parce que Jésus n'est pas là. D'accord? Donc, euh, et donc, des fois, le Seigneur arrive à intervenir, à rentrer de manière à rectifier les choses. Et des fois, c'est pas le cas. Des fois, c'est pas le cas. Et ça explose. Ça explose. Et, euh, et du coup, il y a des conséquences. Il y a des conséquences sur nous, sur ceux qui sont dans le mariage, sur les enfants. euh, il y a des conséquences à cela que l'on peut surmonter par la grâce de Dieu. Ce n'est pas toujours facile, mais on peut surmonter cela. Euh, donc, je ne sais pas s'il y avait des questions en particulier par rapport à cet aspect-là, parce que j'ai vraiment envie de traiter des points qui vous tiennent à cœur ou qui directement ou indirectement vous concerneraient ou seraient autour de vous. Alors, on peut aussi se poser la question, qu'en est-il d'un homme ou d'une femme vivant dans la polygamie, mariés et qui parviennent à la vérité? Que doivent-ils faire de son mari ou des femmes? Alors, pour nous, en Guadeloupe, en France, c'est quelque chose qui paraît bizarre, mais il faut savoir qu'en Afrique, c'est quelque chose qui est problématique, puisque il y a des pays, je pense au Gabon, où le mariage polygamique et monogamique rivalisent. Il y a d'autres pays où, au niveau de leur république à eux, il n'y a pas le mariage polygamique, mais officieusement parlant, il y a la polygamie de par les traditions africaines, et etc., et l'islam et consorts. Donc, dans une telle situation, lorsque il y a en fait la polygamie, eh bien, en fait, c'est une situation qui est vraiment délicate. Je vous dis ça franchement. Elle est vraiment délicate. C'est limite du cas par cas qu'il faut considérer. Une première version de la situation est la suivante, c'est que le mari devrait choisir l'une des femmes et rejeter les autres, d'accord? Ou l'autre, s'il y en a deux ou trois, etc. Maintenant, euh, il y a des situations qui sont vraiment compliquées, ok? Qui sont vraiment compliquées, où, par exemple, on a des femmes qui dépendent du mari, financièrement parlant, qui ont des enfants du mari. Il y a plusieurs femmes qui ont des enfants en bas âge, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer. Et donc, dans cette situation-là, euh, le mari doit pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, qui est multipartie. Euh, voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si on a quelqu'un qui est dans cette situation-là, donc il y a plusieurs femmes et qui veut donner sa vie à Jésus, euh, c'est quelqu'un qui ne pourra pas occuper, on va dire, des fonctions dans l'Église, ok, de par sa situation, ok. Euh, et je vous dis ça, mais c'est une situation qui est vraiment très particulière. D'ailleurs, lorsque Paul disait le choix des anciens, il leur disait mari d'une seule femme. C'est-à-dire que à l'époque de Paul, il y avait la polygamie, et de manière à pouvoir couper court à ça, et pour ne pas que ça se prolifère dans l'Église, il fallait que les responsables d'Église eux-mêmes soient des modèles et qu'il n'y ait qu'une seule femme. D'accord? De sorte que les membres d'Église puissent savoir que la norme, c'est la monogamie et pas la polygamie. Donc, du coup, c'est une situation qui est vraiment délicate euh, et qui nécessite un cas par cas. Maintenant, on a un modèle quand même dans la Bible, le cas d'Abraham.
Mais le cas d'Abraham est particulier puisque Abraham avait une femme, Sarah. On sait qu'après, il a pris Agar, qui lui a donné un enfant. Et alors que Sarah avait recommandé à Abraham de prendre Agar, c'est elle qui lui a proposé ça. C'était son plan qu'il a fini par accepter. Mais au bout d'un moment, ça a gêné Sarah. Ça a gêné, forcément, parce que c'est pas idéal. Un ménage à trois, ça se passe pas bien. D'ailleurs, toutes les femmes, j'ai regardé un reportage de familles polygamiques, toutes les femmes qui sont dans ce mariage-là vous disent que ça leur pose un problème. Alors, il y en a, ça leur pose un problème constamment. D'autres, ça va passer. Après, elles vont s'y faire. Euh, Après, il y en a d'autres, c'est assez particulier. J'ai vu une autre vidéo où la fille, ce qu'elle disait, était vraiment très, très tournée. Et j'en ai déduit que cette femme-là avait un problème dans sa tête parce que pour être pour le mariage polygamique, avec les arguments qu'elle a donnés, il faut vraiment être pas bien pour dire ce genre de choses-là. En tout cas, vraiment pas converti et vraiment avoir vraiment, je pense, peut-être des séquelles ou je sais pas trop quoi. Mais c'est pas une bonne chose. Et ce qui s'est passé pour Abraham, c'est que à un moment, Sarah lui a dit, il faut que tu renvoies cette femme-là parce que c'est pas bon en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Il l'a renvoyée malgré qu'elle avait un enfant. Et Dieu a fait comprendre à Abraham qu'effectivement, écoute-la, écoute ce qu'elle te dit. Donc, Abraham, il a renvoyé sa deuxième, alors on pourrait dire que c'est sa maîtresse, ou en tout cas, il avait prise pour lui donner un enfant. Il l'a renvoyé avec l'enfant pour, eh bien, conserver son mariage avec sa première femme. Ok. Moi, personnellement, je verrais les choses ainsi. C'est-à-dire que quand un homme, quand il se marie, et qui va rentrer dans le mariage polygamique, enfin dans la polygamie, sa première femme qu'il a épousée, c'est sa femme. D'accord. La deuxième, dès qu'il se marie avec la deuxième, aux yeux de Dieu, c'est là que l'adultère commence, en fait. D'accord. Donc, logiquement parlant, la deuxième femme, voilà, il devrait la mettre de côté. Maintenant, comme j'ai dit, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en considération et il faut tenir compte de tous ces paramètres-là. Voilà. Et comme j'ai expliqué à des fois en Afrique, le jour que je suis face à un tel cas, je vais beaucoup jeûner et prier pour pouvoir conseiller ces gens-là parce que c'est pas évident. Alors, est-ce que 1 Corinthiens 7, versets 20 à 22 rentre en compte? OK. 1 Corinthiens 7, versets 20 à 22. Que chacun demeure dans la vocation dans laquelle il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en fais point de peine. Mais aussi, si tu peux être en liberté, profites-en. Car l'esclave qui est appelé dans le Seigneur est l'affranchi du Seigneur. De même aussi, celui qui est appelé étant libre est l'esclave du Christ. Vous avez été appelé par prix, acheté par prix, ne devenez point esclave des hommes. Effectivement, on pourrait considérer les choses ainsi. On pourrait considérer les choses ainsi. Sauf, et en même temps, je dirais que non, puisque en quelque part, cette situation de polygamie n'est pas la volonté de Dieu. D'accord? Donc, moi, personnellement, j'aurais été dans cette situation-là, j'aurais renvoyé la deuxième femme, et j'aurais été une femme, si toutefois j'avais été une femme, j'aurais été dans cette situation-là, j'aurais pas aimé rester dans ça, en fait, honnêtement. Donc, je pense que, voilà, maintenant, toutes les situations ne sont pas les mêmes, et chaque situation est différente. Certaines ont leur spécificité, ont leur complexité, mais en tout cas, la polygamie n'est clairement pas le plan de Dieu, et dans la mesure du possible, il faut s'en défaire. Euh, et voilà. Donc, et cela est tellement vrai que c'est tellement pas le plan de Dieu que voilà, un chrétien qui désire donner sa vie à Jésus, quelqu'un qui désire devenir chrétien et qui est polygame, eh bien, en fait, il ne peut pas officier dans l'église. Donc, ça montre bien que ça pose un problème et que, voilà, on a traité ça. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, il nous reste plus de 30 minutes par rapport à la famille, par rapport aux familles qui ne connaissent pas l'évangile. On a expliqué que ben, ils doivent connaître l'évangile, sinon ça va être problématique.
Vas-y, Miko. Oui, dans l'Afrique, il y a ceux qui ont 7 femmes. Ceux qui sont en Afrique, qui ont cette femme? Oui, il y a des Africains qui disent qu'il faut avoir il faut qu'il y ait 7 femmes. C'est quoi ça? Mhm. Donc, ta question est, si on rencontre quelqu'un qui lui-même découvre l'évangile et qui a déjà cette femme? Alors oui, non, ah ben alors là, oui, effectivement, quelqu'un qui rencontre l'évangile et qui continue à croire qu'il lui faut cette femme, donc il doit continuer à engranger des femmes pour arriver au chiffre 7, cette personne-là, elle n'est pas convertie et elle peut pas en fait être baptisée ou même être gardée dans l'église puisque elle n'est pas dans un processus de repentance. Si l'évangile te trouve et que tu as 2 femmes ou 3 femmes ou 4 femmes, bref, qu'importe le nombre de femmes que tu as, et que tu comprends que ta situation n'est pas bonne, tu vas pas chercher à accumuler des femmes dans tes chambres, dans ton harem. Parce que si tu connais l'évangile et que tu continues à engranger des femmes, c'est que tu n'as pas connu l'évangile. C'est que là, tu n'as rien compris. Donc, quelqu'un qui connaît l'évangile et qui est dans ça, il doit plutôt être dans un mode réductionniste plutôt que d'être dans un mode de collectionneur. Voilà. Donc, non, si c'est très clairement pas bon. Quelqu'un qui maintient l'esprit de polygamie et qui veut continuer à avoir, non, c'est pas bon. C'est quelqu'un qui n'est pas converti. On ne peut pas être dans ce mode-là. C'est pas bon. On- Il y a une relation d'exclusivité homme-femme. euh, et voilà, comme je vous ai dit, c'est problématique de savoir qu'on est un jour de la semaine ou un jour du mois dans le calendrier d'un homme. J'ai argumenté avec quelqu'un, il y a pas, quand j'étais au Bénin, je parle avec quelqu'un et ouais, ouais, c'était- oui, non, mais alors oui, mais justement, c'est là qu'on sait que c'est un faux prophète. Oui, voilà, on sait que c'est un faux prophète puisque en fait, Dieu nous a donné le modèle et lui-même, il a été polygame. Donc déjà, ça pose un problème puisqu'il transgresse la loi de Dieu. Or, un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu, il est en accord avec la loi de Dieu. La loi de Dieu dit, tu ne commettras point adultère. Cela implique que tu ne feras rien qui sera en menace au mariage. Est-ce que vous saviez que quand le 6e commandement dit, tu ne commettras point d'adultère, cela condamne non seulement l'adultère, la fornication, l'homosexualité, la zoophilie, la pédophilie, tout ce qui vient être empiété, dégradé et être une corruption et qui appartient au mariage et qui corrompt quelque chose qui appartient au mariage. Toutes ces pratiques-là sont condamnées par le commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Je le dis parce qu'il y en a, ils sont tellement vicieux, excusez-moi de le dire, mais c'est la vérité. Ils vous disent oui, regardez, les 10 commandements ne condamnent pas l'homosexualité, donc vous pouvez être chrétien et être homosexuel. C'est faux. Ne laissez personne vous dire ça, en fait. Quand le commandement vous dit tu ne commettras point d'adultère, il faut bien comprendre ce commandement-là, en fait. Ce commandement-là, tu ne commettras point d'adultère, signifie tu ne feras, parce que le verbe adultère signifie adultérer. Adultérer quoi? Le lien du mariage. Donc, tu ne commettras point d'adultère, ça condamne tout ce qui vient compromettre le mariage et tout ce qui vient en être une contrefaçon. L'homosexualité, la pédophilie, la zoophilie, tout ça, c'est condamné par le 6e commandement, en fait. Et donc, pour revenir à mon point, le prophète de l'islam, et on dit ça, mais sans aucune mauvaise pensée envers les musulmans, on parle vraiment d'institutions, eh bien, il dit qu'il est prophète de Dieu, mais il a plusieurs femmes. Il y a un problème. Parce que si tu parles de la part de Dieu, tu es en accord avec Dieu. Bon. Et qui plus est, il a pris des femmes qui n'étaient pas majeures, voilà, qui étaient vraiment plus petites que lui. Et aujourd'hui, on appelle ça de la pédophilie. Bon. Donc là, ça devient problématique. Donc, non, ça pose problème. Et j'étais en Afrique il n'y a pas si longtemps que ça, et je parle avec quelqu'un, un homme d'ailleurs, qui, alors, je n'ai pas su s'il était sérieux ou pas,
Mais en tout cas, il m'en a parlé, on a argumenté. Alors, moi, j'ai considéré qu'il était sérieux, mais peut-être que pas. Et il m'expliquait par rapport à la polygamie, les avantages que ça avait. Ah oui, si tu rentres du travail, que ta femme ne t'accueille pas et compagnie, et puis que c'est bien s'il y a une autre femme, comme ça au moins elle peut t'accueillir et compagnie, faire à manger pour toi et compagnie, compagnie. Et puis, etc. d'arguments voilà, pour justifier la polygamie. Alors moi, je lui ai dit non, si ta femme, tu rentres du travail, ta femme ne t'accueille pas, ben, va aider ta femme, va faire la vaisselle, va laver le linge pour elle, ouais, vas-y. Oui, ils ont le droit, selon leurs idoles, de se marier plusieurs fois. Mais aux yeux de Dieu, non, tu ne peux pas contracter plusieurs mariages. La polygamie, c'est pas quelque chose qui est biblique et qui est de Dieu. Abraham a fait ça, mais c'était pas selon le conseil de Dieu, c'était sous le conseil de sa femme qu'il a regretté après. David et Salomon ont fait ça, mais quand ils ont fait ça, ils n'ont pas fait ça selon le conseil de Dieu. D'ailleurs, on a vu ce qui est arrivé à David après. Il a commencé à accumuler des femmes, et après, il y a eu des problèmes dans sa famille. Les enfants commencent à se détester, compagnie. Il y a eu des guerres entre. C'était pas bon. Donc, il faut vraiment comprendre que c'est pas du tout le plan de Dieu, cette affaire-là. Et voilà. Aujourd'hui, mariage pour hommes. Mais Ils sont oui, votés protégé ça. alors que les commandements de Dieu, ils font tout ça. Exactement. Exactement. Donc, on voit qu'aujourd'hui, on vit dans une société où euh, qui sont vraiment une société qui correspond au jour de Noé, où et de Lot, où non seulement il y a des mariages de même sexe, mais aussi euh, on se marie de manière dépareillée, d'accord? C'est pas que les mariages de même sexe, hein, mais aussi les mariages dépareillés. À l'époque de Lot, de Noé, et c'est ce qui a amené la méchanceté, qui a fait que le déluge est arrivé, c'est que les fils de Dieu, donc les croyants, les jeunes croyants, ont vu que les filles des hommes, c'est-à-dire les filles des infidèles, étaient belles. Et ils se mariaient avec elles. Eh bien, ce mélange-là, ça a corrompu la génération, à tel point que la méchanceté s'est accrue, et Dieu a donné 120 ans, après quoi il allait détruire la terre par le déluge. Donc, c'est pas aussi que le mariage euh, homosexuel qui est problématique, c'est les mariages dépareillés. C'est pour ça que c'est important de bien choisir son partenaire avec qui on va se marier, parce qu'après, ça va poser des problèmes. Il y a des fois, on pense que oui, je vais le convertir, je vais me marier, mais je prie pour qu'il puisse changer et compagnie. Alors, on fait des plans sur la comète. On se dit que oui, voilà. Bon, ça peut arriver une fois sur 1000 qui se convertissent, mais 99, 999 fois sur 1000, bah, il ne se convertit pas. Et après, on a la sœur qui s'est mariée avec un. Et le bonhomme ne s'est pas converti. Ils ont des enfants. Les enfants ont un double modèle. Un papa qui n'est pas converti, une maman qui est convertie. Les enfants ne savent pas vers quel modèle prendre. Et puis voilà, ils reçoivent une double. Et puis, et puis la femme est là après, elle regrette, elle se dit, ah, si j'avais su et compagnie, je comprends pas, c'est injuste ce qui m'est arrivé, etc., etc. Non, c'est pas injuste ce qui t'est arrivé, c'est que tu n'as pas pris ton temps pour choisir ton mari ou ta femme. Et du coup, tu t'es engagé dans une relation qu'on peut appeler dépareillée. Tu t'es mis sous un joug étranger. Et du coup, ce qui s'est passé, ben, c'est que on paye les conséquences. C'est pour ça que récemment, j'ai parlé avec quelqu'un qui va se marier, quelqu'un qui, je vais dire, est croyante. Et elle m'a parlé honnêtement, elle m'a dit que voilà, elle sait que le gars, il n'est pas converti et compagnie, patati patata, et elle sait que oui, c'est elle se met sous un joug infidèle, sous un joug étranger, compagnie, compagnie, compagnie. Bon, elle sait tout ça. Mais elle me dit, tu sais, je suis piégée, compagnie, je sens que j'ai. Bref, elle n'est pas rentrée dans les détails avec moi et je lui ai dit, écoute, bon, tu sais, Dieu, il est comme ça, hein. Les enfants d'Israël, Dieu leur a donné la manne, ça leur satisfaisait pas, ils ont demandé des cailles, Dieu leur a donné des cailles et après,
ils pouvaient plus se plaindre. Quand la maladie arrivait sur eux, c'était pas Dieu qui était responsable, c'était eux qui étaient responsables puisque c'est eux qui avaient demandé la caille. Bon, il faut comprendre que là, ça va être pareil. Ça veut dire que là, Dieu, tu sais, c'est Ézéchiel 20, verset 25. Vous connaissez Ézéchiel 20, verset 25? Prenons-le. Qui va nous dire ça? Ézéchiel 20, verset 25. Je l'ai. Vas-y. Ézéchiel 20, verset 25. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Amen. Amen à ça, mais c'est quand même une parole qui est bizarre. Qui est-ce qui parle ici? C'est le bon Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi on l'appelle le bon Dieu? Parce qu'il est bon. Bon, normalement, le bon Dieu nous donne que ce qui est bon. Mais là, on a le bon Dieu qui nous dit ouvertement et franchement que aux Israélites, il leur a donné des statuts qui n'étaient pas bons, des ordonnances par lesquelles ils ne devaient point vivre. Il faut savoir que Dieu a donné aux Israélites la lettre de divorce. Mais Jésus a dit que ça, ce n'était pas son plan, mais c'était à cause de la dureté de leur cœur. Dieu leur a donné aussi de pouvoir manger de la viande pure, d'accord? Il leur a donné le Lévitique 11, d'accord? Mais quand on voit à chaque fois, à la base, il voulait ramener les enfants d'Israël au régime édénique, d'accord? Mais voilà, il a quand même maintenu un régime par défaut en dessous duquel il ne devait pas descendre, et etc. de choses. Donc, on voit ici que Dieu, il nous fait savoir que si on lui demande quelque chose avec insistance, il va finir par nous le donner. Et c'est ça le bon Dieu. Le bon Dieu, il est tellement bon que même si tu lui demandes quelque chose qui n'est pas bon pour toi, mais comme tu es un être, mais parce que tu es un être moralement libre, eh bien, il va te donner ce que tu lui demandes avec insistance. Mais par contre, quand tu auras ce que tu auras demandé, quand tu auras obtenu ce que tu auras demandé, et que ce que tu auras demandé va te faire mal, il ne faudra pas venir pleurer vers le bon Dieu. Il n'est pas responsable, en fait. Parce qu'il t'aura dit au préalablement que je ne veux pas ça pour toi. Mais toi, tu insistes. Donc, il te le donne. Et moi, c'est ce que j'ai dit récemment. J'ai dit, tu sais, j'espère que ça va bien se passer pour toi. Parce que c'est très rare que ça se passe bien. Mais si ça se passe mal, aujourd'hui, je te le dis, ne te plains pas auprès de Dieu. Ne te plains pas auprès de Dieu. Et si ça se passe mal, reproche-toi toi-même d'avoir pris cette décision, mais n'accuse pas Dieu. Parce que tu sais aujourd'hui que ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, si ça se passe mal, n'accuse pas Dieu, repens-toi à ce moment-là. Semble-t-il qu'aujourd'hui, tu ne peux pas le faire parce que bon. Bref, mais en tout cas, voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Donc, Dieu n'est pas responsable de nos malheurs. OK? On a des malheurs. C'est parce que nous, on n'a pas prêté attention suffisamment. Et du coup, on se retrouve en difficulté. OK? Oui, alors il y a des gens qui savent effectivement que le mariage est un piège, hein. D'ailleurs, comme j'ai dit, hein, il y en a qui vous le disent ouvertement, mais semble-t-il que, voilà, pour x, y raison, ils se voient mal faire machine arrière. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. On est encore sur le sujet de la famille, notamment qui ne sont pas chrétiennes. Tu peux y aller, vas-y. Comment tu verrais aussi, justement, des familles qui sont pas chrétiennes et qui ont d'énormes années de mariage? Et en fait, je peux arriver qu'on discute avec des gens, par exemple des métros, on leur parle du mariage, ils sont pas chrétiens, mais ils disent ouvertement, avec fierté, qu'ils sont mariés depuis 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et pourtant, ça rentre pas dans le cadre. Bah, ils sont chrétiens. Non, ils le sont pas, ils le disent ouvertement. Alors, comment on peut voir ça? Ok.
Et merci pour ta question. Alors, ce sont des personnes qui ne sont pas chrétiennes dans le sens qu'elles ne professent pas le christianisme, qu'elles ne sont pas des pratiquantes, mais qui, dans leur caractère ou dans leur comportement ou dans leur politique de couple, respectent des principes chrétiens qui font que ça tient. Voilà. Euh, Par exemple, il y a des personnes qui ne sont pas chrétiens, euh, mais qui ont décidé d'avoir un régime alimentaire qui est celui de la Bible. Voilà. Parce que elles ont estimé que ça, c'est correct. Elles sont sensibles à ce que leur corps leur dise et elles ont analysé la nature, comment ça fonctionne et elles ont décidé ça. Donc, elles ont une bonne santé. Voilà. Il y en a qui ne sont pas chrétiens euh, et qui sont monogames parce qu'ils ont compris que c'est comme ça que ça se passe. Il y en a qui ne sont pas chrétiens et qui sont hétérosexuels parce qu'ils ont compris que bah, un homme et un homme, ça ne donne pas d'enfant, donc c'est une voie sans issue, etc. Donc, il y a des gens, ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont sensibles à ce que la nature apporte comme enseignement. Ils sont sensibles à différentes choses, aussi des valeurs qu'on leur a transmises. Et, euh, et c'est des principes qui, quand on les suit, eh bien, apportent la prospérité dans le domaine dans lequel il se trouve, donc en l'occurrence ici le mariage. Donc voilà, j'ai vu un reportage sur ça d'ailleurs, et je te laisse la parole, où il y avait effectivement un couple, il s'était passé sur un média qui est très connu des réseaux sociaux, et on lui a posé la question comment ils ont fait pour durer et compagnie. Donc il a expliqué quand il y a des tensions, comment il agit, elle aussi, elle a expliqué, etc. Et en fait, tout ça, ben, c'est des principes, en fin de compte, qui étaient des principes chrétiens, qu'ils mettent en application sans pour autant, j'avais pas compris que le bonhomme était chrétien. Voilà. Donc, tout simplement. Et je laisse la place. Après, je te laisse donner la parole. Tu peux y aller. Le micro, s'il te plaît. Il n'y a pas forcément, il y a des principes chrétiens, mais il y a aussi des gens, il n'y a pas de principes chrétiens. Mais par exemple, il peut y avoir un couple qui a des problèmes, ça fait quelques années, pardon, qui sont mariés. Et puis la fille, elle va voir sa maman, elle dit ça va pas, maman, qu'est-ce que tu es mariée, il faut rester marié. Et il y a beaucoup de couples comme ça, ils peuvent rester 20 ans, 30 ans, et ils sont obligés de rester mariés même s'ils ont des problèmes. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis là. Tu me fais penser, mais effectivement. Alors, moi, je parlais à l'instant un couple qui est marié depuis longtemps et qui est heureux. Toi, tu apportes une réalité qui existe aussi. J'avais un ami dont les parents étaient comme ça. Voilà. Au départ, de loin, je pensais que ça allait. Et une fois, je suis rentré chez mon pote à l'époque. Et en fait, il m'a rien dit. Les parents ne m'ont rien dit. Mais j'ai tout de suite vu que les parents, en fait, ils vivaient comme des colocataires. Mais quand je vous dis des colocataires, ce n'est nullement exagéré. Ça veut dire que le père a sa vie, la mère a sa vie, mais ils vivent sous le même toit pour les enfants. Voilà. Et j'ai perçu ça, j'ai compris ça pour moi-même. J'avais quoi, même pas 16 ans, 17 ans. J'ai compris ça en les observant. Et après, sa sœur m'a corroboré ça. Elle m'a confirmé ce que j'avais déduit. Et est-ce que c'est bien de faire ça? Ben, désolé de vous le dire, mais non, ça glorifie pas Dieu en fait. Parce que tu es marié pour être marié, mais au final de compte, c'est quoi? C'est vide. Je sais pas, c'est comme si que. Quel exemple que je peux prendre pour t'expliquer ça? Mais en fait, ça n'a pas de sens. Vas-y. Ah ben là, il y avait aucune sanctification, hein. Je peux te dire que la femme, elle était frigide, rigide, aigrie, amère. Et après coup, je me suis dit, mais attends, mais. Je me suis dit, mais c'est peut-être pour ça qu'elle est comme ça, en fait. Parce que. Ou c'est peut-être pour ça qu'ils sont comme ça. Peut-être parce qu'elle est comme ça et qu'elle veut pas changer, que le gars. Enfin, je sais pas, bref, j'ai pas le mot de l'histoire, mais en fait, ça donne pas gloire à Dieu. C'est-à-dire que tu restes marié pour rester marié, mais tu vis comme des colocataires. Euh, alors, oui,
Alors, ce qui... Le qu'en dira-t-on, effectivement? Alors, Paul a dit quelque chose, hein. On pourrait penser que ces gens-là respectent ce que Paul a dit. En 2 Corinthiens 7, au verset 12, si je ne me trompe pas. Non, au verset 10. Quant à ceux qui sont mariés, je leur commande, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Et si elle se sépare, qu'elle demeure sans être mariée, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. En fait, Paul ici donne 2 voies, effectivement. Il te fait comprendre que, ok, tu ne le supportes pas, ben, reste, ok, reste sans te... Tu peux te séparer, mais tu te remaries pas. Mais après, il donne la meilleure voie. Il dit qu'elle se réconcilie avec son mari. Voilà. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y ait la réconciliation. Il peut arriver à un stade où, effectivement, au bout de peut-être, allez, 1 an ou 2, 3 ans de mariage, qu'on commence un peu agacé par des choses et compagnie, et qu'on a envie de prendre de l'air. Ok, mais la réconciliation, c'est ça la voie. Euh, oui, tu peux y aller. Le micro, s'il vous plaît. Il n'y a pas de réconciliation, hein. Dans le monde entier, il y a beaucoup de couples qui sont mariés, mais il y a une telle violence inimaginable. Là, il faut se séparer vraiment. Il n'y a pas de réconciliation. Il y a des cas très graves. Là, cette réconciliation, peut-être parce que tu n'as pas fait la vaisselle, ok, la maison est un petit peu sale, vous discutez, ok, il n'y a pas de séparation. Mais quand un homme prend sa femme pour un truc esclavage sexuel, et là c'est un truc grave. Il n'y a pas de réconciliation. C'est pour bien finir en partie, hein, quand tu as l'occasion. Mais il a dit quand un homme pour sa femme comme esclave sexuelle, Oui, et après quelque chose qui c'est pour, s'il a l'occasion de partir, de s'évader, c'est courir, ouais. C'est partir dans cette situation. Moi, je pourrais plus me réconcilier. Alors, il faut savoir une chose, et je le dis franchement, tu as employé un grand mot, tu as dit esclave sexuel. Un homme qui considère sa femme comme son objet, son esclave sexuel, cela signifie que si tu ne lui donnes pas ce qu'il veut, normalement, si c'est vraiment ça, il va aller voir ailleurs. Si c'est vraiment le cas, hein. Donc, si c'est pas toi, c'est une autre. L'argent, d'autres hommes viennent. Non, c'était ma pensée même. Ah, mais non, mais là, on est plus dans le... non, mais là, c'est du... Excuse-moi. Corinthiens 7. Oui, Corinthiens 7, 10 et 11. Alors, oui, effectivement, c'est tout à fait le cas. C'est totalement le cas, effectivement. Tu peux pas rester. Euh, alors, tu as parlé tout à l'heure, euh, tu as parlé d'esclaves sexuels. Alors, j'ai pas compris. Tu parlais de quoi exactement? C'était ce que tu as dit? L'argent, et le femme, c'est comme une prostituée. Mais c'est ta femme, hein. Mais c'est comme une prostituée. Donc, elle est mariée proxénète. Donc, ça c'est pas bon. Ça, c'est problématique. Non, je peux te dire, on peut pas rester, il faut divorcer avec ce genre de personne. Ah, ben, clairement. Alors, effectivement, oui, mais s'ils ne veulent pas laisser le Seigneur entrer, ça va demeurer, Valentine. Aussi, on parlait tout avant de soumission, mais il y a aussi des hommes qui sont aussi des hommes. Il y a des hommes soumis aussi. Et c'est-à-dire que c'est la femme qui est la chef et qui décide et qui commande. Et l'homme est obligé de marcher, et ben, sinon, eh ben, ils sont, comme elle disait, ben, ils sont là et puis disent qu'ils continuent leur chemin comme ça, parce que
l'homme se sent comme si un peu encerclé et puis emprisonné, et ça marche aussi comme ça. Moi, Alors, les hommes soumis, là, ils sont soumis parce que la femme elle-même, elle est pas réellement convertie. Parce qu'une femme qui est vraiment convertie, elle ne pourra pas accepter de passer devant son mari et de lui prendre sa place. Voilà. Donc, une femme qui est convertie va toujours chercher à mettre son mari devant, même s'il a des lacunes, mais elle va le plus que possible essayer de le mettre à sa place, de le laisser dans son rôle. Quand bien même elle perçoit qu'elle pourrait mieux faire, mais voilà. Donc, ça pose un problème, effectivement. Et ce genre de femme-là, c'est à elle que Paul disait, taisez-vous. Voilà. Taisez-vous. Et tristement parlant, une fois, j'ai eu à dire ça à une sœur, tais-toi, laisse ton mari parler, tais-toi. Ouais. Tu as dit qu'il y a des hommes qui servent à rien. C'est la femme de Paul qui C'est la mode de la Alors, pour faire même pour une bonne bande d'égales. Il y a des hommes qui savent. effectivement, il y a des hommes qui C'est sont la femme de En fait, quand tu cherches Christophe, des amants. il y a tout pour faire le monde. Oui, il y a des hommes qui sont des amants et qui sont là, Oui, ils sont là. soit et puis le reste de la journée, ils ne sont pas là, C'est la ils sont femme de totalement quoi? absents. Ça pose un problème parce que là encore, on n'a pas compris le corps. Ok, aspect du corps. Dans l'idée qu'il vaut mieux avoir un bon début au mariage sur de bonnes bases bibliques, comment doit se faire le mariage selon la Bible? C'est une question qui a été posée. Alors, comment doit se faire le mariage selon la Bible? Déjà, on a Il faut avoir deux témoins. d'Isaac. Deux témoins. Isaac, Il y a et quatre ses témoins. pères a Quatre son témoins. mot dans cette affaire, dans cette affaire. Donc déjà, il a pris quelqu'un qui n'était pas une Cananéenne, premièrement. Et aussi, il s'est fié à un avis de quelqu'un qui était plus expérimenté. Donc, il a eu un retour. Ok. Et le serviteur a évalué. Il est allé voir auprès du puits, il a vu une femme qui est venue le servir de l'eau. Et là, il a compris que c'était elle. Parce que vous avez une femme qui voit un homme plus âgé et qui vient lui servir de l'eau. Mais ça, c'est ça. Mais oui, elle fait l'hospitalité, elle s'occupe des gens qui sont des étrangers, des indigents. Donc ça, il a vu que c'était une femme soumise et ça allait être une bonne femme pour le fils de son maître. C'est Dieu qui l'avait choisi. Hein? C'est Dieu qui avait choisi cette femme. Dieu avait choisi, mais comment le serviteur a fait pour la reconnaître? C'est parce qu'elle a présenté Oui, elle avait un comportement, d'accord? Donc, il faut comprendre que le serviteur d'Abraham connaissait les directives de son d'Abraham et c'est comme ça. Donc, tout ça pour dire que il faut aussi demander des conseils. demander conseil. Normalement, par exemple, j'ai la personne que j'ai eue récemment, quelqu'un lui a dit de ne pas se marier avec cette personne-là parce qu'il n'est pas fidèle. Moi, je lui ai dit ça. Normalement, la personne, si vraiment elle écoute Dieu, elle ne peut pas maintenir son mariage. Mais bon, on fait les gens ce qu'ils veulent. Attends, et je termine mon point, je te donne la parole. Donc voilà, écoutez, avoir des avis, demander des conseils aux gens, etc. Et puis, donc voilà, Jean-Christophe. vas-y. Et toi, vas-y. Non, attends. Comment? On a pris l'exemple de Rebecca, du coup, la femme d'Isaac, mais au final, c'est elle qui était censée être vertueuse et une bonne femme, donc au final, elle a donné de mauvais conseils à son fils dans la suite de sa vie. Ouais. Donc, Alors, bon, il faut savoir que Sarah a donné un mauvais conseil à Abraham. Il faut savoir que Ève a donné un mauvais conseil à Adam. Les femmes ont beau être vertueuses, voilà, le plus religieuses que possible, elles auront tout un jour ou un autre, un moment où elles vont flancher, où elles vont dire un truc qu'il ne faut pas dire. Voilà. Et c'est pareil pour les hommes. Donc, voilà, c'est pas... On
Ça veut pas dire qu'elles sont infidèles, elles sont impies. Mais voilà, quand tu regardes tous les hommes de la Bible, ils ont tous à un moment ou un autre commis un écart. Donc leurs femmes aussi, elles peuvent à un moment ou un autre commettre un écart. Et c'est pas pour autant que ce sont des Jézabel. Donc voilà. C'est bon pour toi? Ok. Donc, j'espère qu'on a répondu à à la question dans l'idée qu'il vaut mieux avoir un bon début au mariage sur de bonnes bases bibliques. Comment doit se faire le mariage selon la Bible? J'espère qu'on a répondu à ça. Alors, mariage civil, religieux, festif, dot. Ah, ok. Alors, effectivement, le mariage, il doit être fait sur tous les plans, civil et religieux. Je précise, Abraham, il a caché son mariage au civil, c'est-à-dire devant le pharaon et aussi devant Abimelech. Ça lui a posé des problèmes, non seulement à lui, à sa femme, mais aussi aux gens du pays. Donc, un mariage, effectivement, il doit être contracté devant Dieu, mais il faut aussi le faire au civil. Si la loi du pays dit que le mariage doit être fait au civil avant d'être fait au religieux, il faut respecter la loi du pays, faire le mariage au civil, après faire la bénédiction, etc. Au niveau la dot, c'est un principe qui est biblique, dans le sens que la dot servait à rassurer les parents sur, pas la solvabilité, mais le caractère, la capacité du mari à pouvoir prendre soin de sa femme. Et dans la Bible, la dot revenait non pas à la famille, mais à la femme. Donc, elle servait d'apport à la femme. Bon, en Afrique, c'est un peu différent. J'ai cru comprendre qu'il y aurait peut-être deux dots. Il y a une partie de l'argent qui reste pour les parents. Bon, ça, c'est une corruption de la dot, je vous le dis franchement. Donc, ça sert vraiment à la femme. Donc, les parents font office de transit. L'argent transite par eux et après, ils sont censés le redonner à la fille. Donc, au niveau festif, pour le mariage, le festif du mariage doit donner gloire à Dieu, donc ça ne doit pas être extravagant. Il ne doit pas y avoir de parade nuptiale. Tout ce genre de choses-là, c'est pas dans la volonté de Dieu. Et, et donc voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Ensuite, est-ce que le mariage doit être basé sur la sexualité ou le véritable amour? La réponse est assez claire, hein. Le mariage doit être basé sur l'amour. Si c'est la sexualité, je pense qu'on s'est trompé d'endroit. Lorsque Dieu les a créés, l'homme et la femme, est-ce que leur rapport était basé sur la sexualité? Ok, c'est une bonne question. Alors, on a quelqu'un qui a dit, Dieu a dit, fait qu'on démultiplie. Donc, forcément, il y avait... Alors, il faut savoir que la sexualité est dans le package, d'accord? C'est dans le package de base. Mais est-ce que la sexualité, c'est le cœur de la chose? En fait, c'est l'aboutissement, en fait, de la sexualité. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit faire l'amour. Ça signifie quoi? Est-ce que vous avez déjà pensé à cette expression-là? Ah ben, réfléchissez à ça. Je la répète pour vous. Faire l'amour. Qu'est-ce que vous entendez dans faire l'amour? Quoi? Vous pratiquez votre amour. Vous mettez en pratique votre amour. Donc, encore, ça implique que vous vous aimiez. OK? Ça implique d'abord qu'il y ait un amour. Parce que vous ne pouvez pas faire l'amour si vous ne vous aimez pas. Non, 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 non. Vous ne faites pas l'amour. Non. Vous faites autre chose que faire l'amour. Non, 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 non. Un homme qui va à carénage ne fait pas l'amour. Je suis désolé. Non, non, non. Il ne fait pas l'amour. Il fait quelque chose qui commence par B. Et je vous laisse conclure là-dessus dans votre esprit. Il ne fait pas l'amour. À carénage, on ne fait pas l'amour. Non, 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 non. Ah, mais ça c'est gommé. On te dira ça après. Attends, il y a trop de pensées hétéroclites. On reste focus. Et les bêtes dans la nature, voilà.
Vous savez comment les bêtes font. Il arrive là, boum, 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 il repart, boum, c'est fini. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est une relation à caractère bestial. D'accord. Donc, ça, c'est pas l'amour. D'accord? Donc, faire l'amour, ça a une signification. Donc, en disant ça, on a dit beaucoup de choses. Maintenant, tu as dit qu'il y a des gens, ils se marient, ils font l'IAPA. Alors, il y a faire l'IAPA et l'IAPA. OK? Ça peut arriver. Alors, il y a plusieurs motifs du l'IAPA. Tu peux faire l'IAPA parce que tu es fâché. Tu peux faire l'IAPA parce que tu as besoin de dormir et que ton mari ronfle ou que ta femme ronfle. Ah oui, ça peut arriver. Tu peux faire l'IAPA. En fait, il y a multiples raisons. Et ça va du temporaire, du ponctuel, une nuit ou deux, et ça peut aller jusqu'à un mode de vie. Voilà. Alors, si c'est temporaire, le couple gère ses affaires. Voilà, ils savent pourquoi. Maintenant, si c'est permanent, ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y en a, ils restent mariés et bon, ils décident de faire l'IAPA. Mais voilà, est-ce que c'est l'idéal de rentrer dans une pratique du l'IAPA? Ça pose problème. On s'est marié effectivement pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, ça peut durer un certain temps. Paul disait ça. Paul disait que si vous vous êtes marié, bon, et que vous vous séparez, mais ne vous remariez pas. Et après, il appelait à la réconciliation. D'accord? Donc, effectivement, la question de l'IAPA n'est pas censée être une pratique. Le texte, la parole de Dieu nous dit quelque chose à ce propos. Euh, euh, nous avons un enseignement de, de la parole de Dieu sur ça. Et euh, ok, on a un enseignement de la parole de Dieu sur ça qui se trouve dans l'épître de Paul. Je vais vous donner le passage. Car, ok. Alors, on va aller en 1 Corinthiens 7, verset 5. 1 Corinthiens 7, verset 5. Et il nous est dit ceci. C'est ça, ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est par un consentement mutuel pour un temps, afin que vous vaquiez au jeûne et à la prière. Mais après cela, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ok? Donc, on voit ici que la sexualité est dans le package du mariage. Maintenant, notez que l'apôtre dit bien que ça doit être d'un consentement mutuel. D'accord? Donc, la femme a son mot à dire, l'homme a son mot à dire. Il ne doit pas y avoir de pression à ce niveau-là. Et donc voilà, le jeûne, la prière doivent avoir leur place, puisque on a vu que le mariage, c'est pour la sanctification. Donc, ce passage-là montre bien que les relations sexuelles ne sont pas au centre de la relation du mariage. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Parce qu'on a dépassé l'heure. Est-ce qu'il y avait des éléments que vous vouliez que l'on aborde?
Tiens, c'est bon pour toi? Bon, j'ai juste un petit mot à dire. Tout à l'heure, on parlait des personnes, et tout à l'heure, je parlais d'une personne qui me disait qu'elle va se marier avec quelqu'un qui n'est pas croyant. Et, lorsque les personnes font ça, généralement, ils ont cherché, en fait, dans l'église. Ils ont cherché dans la communauté à laquelle ils appartiennent, comme on dit, chaussures à leurs pieds, dans le sens que, voilà, avec qui ils pourraient se marier. Et ils n'ont pas trouvé, ils ont été déçus et compagnie, etc. Et au final de compte, ils réfléchissent, ils réfléchissent en eux-mêmes et ils se disent que, voilà, un tel à l'extérieur, il fera l'affaire. Il est mieux que ce que j'ai connu à l'intérieur. Euh, alors, je ne sais pas en fait comment on réfléchit. Euh, Par exemple, j'ai posé une question. J'ai posé une question à quelqu'un. Je lui ai dit, mais c'est quoi le minimum en dessous duquel tu ne veux pas, tu ne descendras pas dans tes choix? Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que par exemple, un adventiste du 7e jour, conservateur, qui est fidèle à tous les principes et tout, végétarien, etc., etc., est-ce que pour toi, ça te, comment tu verrais ça? Elle m'a dit, ah oui, oui, c'est bien, c'est un plus. J'ai dit, un plus? Ah bon? J'ai dit, mais en fait, ça devrait pas être un plus, ça devrait être la norme, en fait, au-dessus duquel tu descends pas, en fait. Parce que si tu vois ça comme un plus, comme un extra, ça veut dire que en dessous, ben, tu peux prendre. Sauf que, voilà, si ton niveau d'exigence, il est bas, bah, tu peux accepter du n'importe quoi, en fait. Et il est possible, je dis cela, hein, mais d'après mes observations, il est possible que parfois, on, et en réalité, c'est le cas. Je dis ça, mais en fin de compte, quand je réfléchis au verset de 2 Corinthiens 6, c'est le cas. Quand on se marie avec des gens, quand un croyant, quelqu'un qui professe la foi, se marie avec quelqu'un du monde, c'est parce que lui-même, en lui, il a encore du monde. Qu'il a en lui, des choses du monde qu'il aime, qu'il retrouve chez l'autre. Et comme il a du monde en lui, donc il peut se mettre avec quelqu'un du monde. C'est pour ça, en fait. Ah, et si on me dit que c'est pas vrai, j'attends la démonstration. Mais c'est ça, en fait. Deux peuvent-ils se mettre d'accord? Deux peuvent-ils marcher ensemble sans s'être mis d'accord? La réponse est non. Donc, si un croyant se voit vivre avec un incroyant, c'est que chez le croyant, il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Il y a des choses, il a des goûts qui ne sont pas sanctifiés et qui fait qu'il est attiré par un infidèle, en fait. Donc, voilà. Je dis ça parce qu'on a des personnes ici qui sont jeunes, qui sont encore, ces choses-là sont encore devant eux. Et voilà, il faut vraiment qu'ils considèrent tout ça. Que dit la Bible concernant, par exemple, un homme et une femme qui s'appellent mon mari, ma femme, mais qui ne sont pas mariés et qui déclarent vivre très bien ainsi et ne veulent pas se marier? Alors, j'ai été confronté à ça. J'ai été confronté à ça. euh, et alors, dans un cadre chrétien, et j'ai fait comprendre à la personne qu'il y avait il y avait un problème parce qu'il mettait la confusion dans l'église à cause de cette situation-là. Et c'était un faux témoignage qui était rendu. Euh, Maintenant, il y en a qui peuvent se considérer comme tels. Euh, voilà, il y en a qui le disent parce qu'ils le considèrent. Mais moi, j'aime bien titiller les gens qui font ça. J'aime bien les titiller, j'aime bien leur dire, mais tu l'appelles ta femme, mais qu'est-ce qui empêche qu'elle devienne vraiment ta femme? Je veux dire, si tu l'aimes vraiment et que c'est ta femme, bah, va jusqu'au bout de la démarche. Engage-toi avec elle, assume tout ce qui va avec, les bons comme les mauvais côtés. C'est ça. Donc, voilà, il y a un besoin de cohérence. Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas... euh, je pense que c'est une bonne chose. Honnêtement, je pense que l'État français a raison
de demander le mariage civil avant le mariage religieux. Pour l'État français, vous pouvez, un ministre, s'il a une fois comme ça béni un mariage avant de faire l'union civile, avant que l'union civile ait eu lieu, il ne sera pas poursuivi. Par contre, s'il le fait régulièrement, là, il sera poursuivi, il faut le savoir. Mais moi, je vous dis que je suis pour que l'État français ait dit les mariages doivent d'abord se faire au civil et ensuite faire la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé parfois que vous avez des gens qui font la bénédiction et après, ils vont jamais au civil. D'accord? Et ce qui se passe après, c'est que quand vient le moment d'assumer des responsabilités, ils partent en fait. Ils partent. Et il y a rien légalement parlant qu'on peut faire contre eux en fait. OK? Donc, je vous le dis franchement, quand l'État français dit ça, il faut comprendre qu'il y a des gens, ils vous disent sous le papier, ils vous disent OK, voilà, tout est OK, mais face aux responsabilités, ils ne sont pas prêts en fait. Non, le mariage blanc, ah non, le mariage, c'est le mariage gris. Et le blanc, c'est quoi alors? Donc, c'est se marier dans le but d'avoir des papiers. Mais on dit gris ou blanc? Non, c'est le gris qui se marie pour les papiers. C'est le blanc. Donc, c'est gris ou blanc alors? On peut dire l'un ou l'autre. Alors, pour vous, c'est quoi le mariage blanc? Ah, non, mais oui, mais eux, ils se marient au civil. Voilà. Non, mais ça, c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. Les mariages Internet, il faut éviter. Il y en a qui font ça, les mariages Internet. Il y a encore des gens sur Internet et compagnie. La femme, c'est franchement, ah ouais, je ferai tout ce que tu voudras. Et après, lorsque la femme arrive dans le pays, c'est fini en fait. Faut éviter ça. Faut éviter ça. Alors, ça peut se faire hein, que dans un autre pays, vous trouviez quelqu'un qui s'est intéressé par vous, mais il faut vraiment tester la personne pour savoir si vraiment la personne vous aime pour vous ou c'est plutôt le passeport que vous allez lui procurer qui l'intéresse ou la nationalité que vous allez lui procurer. Il faut vraiment faire attention à ça en fait. Il faut vraiment mettre en place une stratégie pour vraiment voir si la personne ce qui l'intéresse. Donc, euh, donc j'expliquais que oui, les mariages j'ai vu ça. Quelqu'un qui avait présenté une sœur comme étant sa femme. Il disait dans l'église, oui, c'est ma femme, ma femme, ma femme. Sauf que il est encore marié à une autre. Et il présente celle-là comme étant sa femme. Il vit avec elle, devant tout le monde. Alors moi, je dis, mais est-ce qu'ils ont été ne serait-ce que mariés, une bénédiction? Parce qu'effectivement, des fois, on peut avoir des cérémonies des divorces qui prennent du temps à se faire. OK? Et donc, du coup, bon, voilà, on est peut-être libre devant Dieu, mais pas devant les hommes de se remarier. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y avait eu aucune espèce de bénédiction, rien du tout. Et j'ai dit à la personne, mais oui, mais là, si tu tombes enceinte, ben, en fait, tu n'as pas de droit. Si t'arrive un problème, en fait, tu n'es pas couverte, il y a rien, en fait. Donc, faut vraiment, voilà, faire attention à ces choses-là. Euh, voilà, faut aller jusqu'au bout. Si quelqu'un vous aime, il va pas avoir peur de s'engager avec vous. Ça ne devrait pas lui poser un problème. Voilà. Voilà. C'est comme quand on aime Jésus, ben, on s'engage avec lui, on est baptisé, on s'engage. C'est pareil. Si on aime une femme, on s'engage avec elle, on n'a pas peur. Euh, Peut-on dire que le mariage civil se fait aussi devant Dieu? Dieu reconnaît le mariage civil. Sinon, Paul n'aurait pas écrit ce qu'il a écrit en 1 Corinthiens 7. D'accord? Euh, Dieu tient compte du mariage civil. Maintenant, tous les mariages civils ne sont pas approuvés par Dieu. Voilà. Donc, Dieu prend acte. On aura des comptes à rendre pour l'engagement qu'on a pris. Mais ce n'est pas forcément que Dieu a approuvé. Que c'était son plan.
Blanc, commun accord pour papier et gris, c'est pour les papiers, mais l'un est trompé. D'accord. Le mariage blanc, c'est le commun accord pour papier. D'accord, ok. Donc, les deux sont d'accord et c'est que pour les papiers. Et le gris, c'est pour les papiers, mais il y en a un qui est trompé. D'accord. Ok, ok. Effectivement. Oui, non, là, c'est de la perversion, effectivement. Et les gens qui font ça, par contre, ils ne se rendent pas compte, mais Dieu leur demandera des comptes. Hein. Dieu leur demandera des comptes. Ceux qui se sont servis du mariage à des fins mercantiles, enfin, à des fins, à leurs fins propres et pour obtenir des papiers, ils auront des comptes à rendre. Ils auront des comptes à rendre pour ça. C'est bon? Oui? Commandement de Dieu pour des comptes à nous. Pour le commandement de Dieu. Dieu a donné des principes, des commandements, des lois, comme nous les hommes, nous devons l'appliquer. Comme tout ce qui est contre, comme je viens de dire, mariage blanc, homosexuel, se marie, tout ça. Ils ont des comptes à rendre. Alors, effectivement, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Déjà, dans leur vie, dans leur propre vie, déjà, sur terre, ils vont payer les conséquences de tout ça. Et effectivement, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Donc, c'est pour ça que nous devons rechercher à être en paix avec Dieu, mettre les choses en notre vie en ordre, si toutefois on a été dans ces situations-là, de sorte que, eh bien, le sang de Jésus puisse nous couvrir. Et on va clôturer cette matinée d'études sur ça. On va prier. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Que tu puisses eh bien, nous aider à pouvoir faire ta volonté, même lorsque nous nous trouvons dans des situations qui ne sont pas idéales, où nous avons manqué le but, où nous avons pris un mauvais départ, quel qu'il soit. Aide-nous à pouvoir eh bien, ne pas perdre davantage de temps en ne recommençant pas, en ne reproduisant pas des erreurs, en ne vivant pas d'une manière qui est contre ta volonté, mais que nous puissions dès lors rechercher quelle est ta volonté pour nous, afin que nous soyons bénis par toi. Que toutes celles et ceux qui ont participé à ce moment d'étude soient bénis par toi d'une manière ou d'une autre, et que ces bénédictions qu'ils auront reçues, ils puissent les partager avec les autres. Et tout cela, nous te le demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube